Monsieur, suite à votre article paru dans le Revoir, je me permets d'user de mon droit de réponse, car je considère avoir été injustement traité dans la critique que vous faites de ma dernière œuvre théâtrale. Tout d'abord, vous mentionnez que le public était peu nombreux. Je vous répondrai que c'est un point de vue. Ne vous est-il pas venu à l'idée que ce jour-là, la température était extrêmement douce pour un 3 février? Et depuis quand mesure-t-on la qualité d'une œuvre à l'aune de son succès public? L'histoire humaine est remplie de génies aujourd'hui célébrés, qui furent ignorés, voire conspués de leur vivant. Vous affirmez ensuite, et je cite, que les spectateurs avaient l'air de s'ennuyer. Là encore, vous faites preuve d'une subjectivité qui frise la malhonnêteté. Vous semblez confondre à dessein un spectateur qui dort avec un spectateur qui réfléchit en fermant les yeux. Vous poursuivez votre jeu de massacre en écrivant que la nullité du jeu des acteurs n'a d'égal que la vacuité du propos de la pièce et la gaucherie de sa mise en scène. Eh bien, sachez, monsieur, que si j'ai engagé des actrices et des acteurs débutants, ce n'est pas seulement parce qu'ils sont peu payés, comme vous l'insinuez au passage, mais bien parce qu'ils font preuve d'une fraîcheur et d'une spontanéité dont sont dépourvus la plupart des professionnels de la réplique. Ces comédiennes et comédiens omniprésents dans tous nos films, téléromans et annonces publicitaires qui nous imposent leur jeu standardisé et leurs affligeantes séances d'autocongratulation, où on les voit se pavaner en se décernant mutuellement des trophées avec un air satisfait et entendu. Quant au contenu, vous auriez probablement préféré que je m'adresse à la pseudo-élite, intellectuellement décadente, dont vous me semblez faire partie, en traitant de sujets déprimants et inabordables, truffant mon texte de propos abscons, vides de sens et de sous-entendus qui ne sous-entendent rien, le tout enveloppé dans une scénographie high-tech pour épater les rétines blasées de vos amis snobinards. À moins qu'une pièce bassement commerciale, avec des portes qui claquent, des amants dans le placard et des blagues scatologiques n'eût fait votre affaire. En fait, votre article fleure bon la rancœur, la jalousie et la frustration. C'est cela. Vous êtes frustré. Frustré de ne pas être l'auteur dramatique qu'adolescent vous rêviez de devenir. Alors, pour vous venger de votre propre médiocrité, vous déversez votre fiel sur tous ceux et celles qui réussissent. Là où vous avez échoué.
Je vous vomis, monsieur. Et je vous souhaite les pires épreuves. Que votre journal vous congédie. Que votre femme vous abandonne. Qu'au désespoir, vous vous mettiez à boire et à traîner dans des quartiers malfamés. Qu'une armée de pervers contre nature vous agresse sauvagement. Que 1000 verges vous sodomisent. Et que vous en creviez, monsieur. Que l'on jette votre cadavre sur un dépotoir à ciel ouvert. Et que les mouettes viennent s'empiffrer de vos yeux vitreux. Vous aurez compris que je ne vous apprécie guère, monsieur. Et qu'en conséquence, je m'abstiendrai de conclure cette lettre par des salutations. Signé Jacinthe Dubois-Laplanche, auteur et metteur en scène des aventures de Coin Coin, le petit canard.